Le champagne que nous produisons aujourd'hui, que nous vendangeons et que nous allons produire, on va le vendre que dans 3 ans. Donc on est obligé de se projeter. Et ces projections à moyen terme sont bonnes, c'est-à-dire que le consommateur de champagne est toujours là. C'est un produit qui est apprécié des différents consommateurs, en France, en Europe et maintenant de plus en plus à travers le monde. Donc nous savons que ce développement va se poursuivre. Il y a eu cette pause à l'heure actuelle qui va prendre effectivement, qui peut prendre quelques années, mais on sait aussi que demain, après-demain, on aura besoin de plus de champagne parce que les consommateurs l'apprécient. Probablement plus d'ailleurs parce que nous avons vécu un phénomène particulier, c'est la loi de modernisation économique dans laquelle il y a une modification des délais de paiement, une réduction des délais de paiement. Alors bien sûr, le monde du bricolage s'est entendu avec un accord dérogatoire qui nous permet d'étaler cette réduction sous 3 ans, mais ça a eu un véritable impact, tout simplement parce que ça a obligé les commerçants indépendants à réduire leurs stocks de manière à reconstituer la trésorerie. Et quand on réduit les stocks, mécaniquement, eh bien on s'expose à des ruptures dans nos magasins qui génèrent des baisses de chiffre d'affaires. Le ralentissement a commencé nettement à partir d'octobre-novembre 2008. Et en fait, il s'est réalisé, il s'est vérifié que dans presque tous ces métiers, on n'avait pas loin d'une année de stock entre la distribution, le client final et les producteurs. Et donc, l'effet de stock a joué très violemment sur le premier semestre, avec un point fort en avril-mai, avec un creux en avril-mai plutôt très fort. Et cet effet stock, il a disparu. Donc aujourd'hui, quand il y a des commandes de la part du public, de la consommation, elles remontent directement à l'entreprise. Oui, la croissance interne sera entre 8 et 10%. Il y aura une acquisition et, entre autres, la rentabilité restera au même niveau. Donc, la l'EBIT croîtra au même niveau, même rythme que le revenu. Même si 2010 s'annonce effectivement difficile du fait de l'arrêt des primes à la casse, ce phénomène de stock ne se reproduira pas. Donc pour nous, 2010 devrait être plus facile à vivre et plus facile à ajuster puisqu'on devrait avoir une activité normalement relativement assainie, à un niveau pas très haut, mais néanmoins à un niveau de résistance qui va nous permettre de continuer correctement notre exercice. Alors, l'année 2009 aura été l'année d'une restructuration financière importante qui était la conséquence à la fois de ce qui a été le retournement du marché, qui était la conséquence aussi d'une acquisition que nous avons faite l'année dernière, en septembre 2008 aux États-Unis. Tout ça nous a amené à restructurer l'ensemble des financements du groupe. Nous sommes en train de finaliser les derniers ajustements. Cette partie nous permet d'être prêts pour passer l'année 2010 et nous pourrons par conséquent nous positionner pour véritablement attendre et profiter de tous les éléments de reprise.